Bonjour, dans cette vidéo, nous allons faire un petit bilan sur les fonctions affines. Donc, nous allons regarder tout d'abord le lien entre l'expression de la fonction et sa représentation graphique sous la forme d'une droite. Nous travaillerons aussi sur son tableau de signes. Nous verrons dans une seconde vidéo les polynômes du second degré et nous ferons de la même façon un petit bilan. Tout d'abord, dans ce premier exercice, je vous propose donc une droite qui va représenter une fonction affine dans un repère. La fonction, on va l'appeler petit f, et on vous demande tout d'abord par lecture graphique de retrouver l'expression de notre fonction. Alors pour cela, on a deux choses à aller regarder. F de x, comme c'est une fonction affine, va être de la forme ax plus b, avec a qui correspond au coefficient directeur, appelé aussi la pente de la droite, et b son ordonnée à l'origine. Le plus simple, c'est de commencer par l'ordonnée à l'origine, qui porte bien son nom. L'ordonnée à l'origine correspond au point d'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées. Donc ici, je vois que mon petit b va être égal à 3. Pour aller chercher ensuite la pente, on va se déplacer et on va regarder quel est le décalage vertical par rapport au décalage horizontal. Je vais par exemple me remettre à ce point d'ordonnée à l'origine, donc de coordonnées 0, 3. Si je me décale de 1 vers la droite, donc de 1 en abscisse, je vois que pour retrouver ma droite, il faut que je baisse de 1,5. Eh bien, ce sera donc ce fameux coefficient directeur. Donc mon petit a sera égal à moins 1,5. Si on n'en est pas sûr, parce qu'ici c'est vrai qu'au niveau des graduations, ce n'est pas très précis, on peut se décaler davantage pour aller regarder un autre point qui sera à coordonnées entières, c'est-à-dire un coin de carreau, tout simplement. On voit ici par exemple le point ici d'intersection avec l'axe des abscisses. À ce moment-là, quel est le déplacement qu'on a dû faire? On a dû, par rapport à ce 3 en ordonnée, se décaler de 2 en abscisse et descendre de 3 en ordonnée. Mais les fonctions affines traduisent une situation de proportionnalité. Donc si à la place de me décaler de 2 en abscisse, je ne me décale que de 1, j'aurai parcouru 2 fois moins de distance. Et pour mon décalage vertical, ce sera la même chose. Plutôt que de baisser de 3, je vais baisser de la moitié, donc bien de 1,5. Ça permet comme ça d'être sûr quand on n'a pas exactement les bonnes graduations. Au final, on a trouvé notre petit a et notre petit b, donc notre fonction va pouvoir s'exprimer avec la formule moins 1,5x plus 3. Inversement, si je vous demande d'aller tracer la courbe représentant la fonction affine 2x moins 1, eh bien on va d'abord travailler sur l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le moins 1. Ce moins 1, on va aller le placer donc sur notre axe des ordonnées. Ça, c'est notre premier travail. Ensuite, on va aller travailler sur le coefficient directeur, donc sur le 2. Et on va refaire comme on a fait tout à l'heure. Je vous l'ai indiqué ici. Si je me déplace de 1 en abscisse, le coefficient directeur me dit que je vais monter de 2. Donc ça va me permettre comme ça d'avoir un point d'arrivée. Et en ayant un point de départ et un point d'arrivée, je vais pouvoir aller placer ma règle et tout simplement aller tracer ma droite représentant ma fonction affine. Enfin, si l'on veut parler maintenant du tableau de signes, si je vous demande de dresser le tableau de signes de cette fonction g, eh bien tout d'abord on va aller regarder le fameux passage du 0. C'est bien lui qui va indiquer si je suis avant, si je suis après le signe, est-ce que ma fonction est positive ou négative. Ce passage du 0, on va le résoudre, on va le trouver pardon, en résolvant l'équation g de x égale 0. Ma fonction g de x, c'était 2x moins 1. Donc je vais aller chercher 2x moins 1 égale 0. À ce moment-là, 2x égale 1, x égale 1 demi. J'ai divisé par 2, c'est-à-dire 0,5. À partir de là, je vais aller le placer dans mon tableau de signes. Le 0,5 ici donc va correspondre au 0. Puis, pour savoir si c'est d'abord un moins et un plus, ou alors d'abord un plus et un moins, on va se servir du signe de petit a. Petit a, c'est notre 2. Il est positif, ça veut donc dire que ma fonction est croissante. Donc si elle est croissante, c'est normal de commencer dans le négatif, puis de continuer dans le positif.
Autre façon de justifier, on peut apprendre par cœur que le signe de petit a, donc ici le plus, doit se situer à droite de notre zéro. Donc toujours le signe de a à droite et le signe contraire à gauche. Voilà pour ce petit point donc de bilan sur nos fonctions affines. Au revoir.